Bonjour Marilène. Bonjour Thibaut, bonjour Gontran. Merci d'être avec nous. Vous êtes de nouveau partis sur l'année avec nous pour nous parler, là, cette semaine, des bonnes résolutions. Vous en avez pris Thibaut? J'en ai pris, mais Mais je me dis, par habitude, de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'on ne les tient pas, ces Voilà. bonnes résolutions, ou très peu. Ce 31 décembre donne toujours l'illusion d'un nouveau départ qui, finalement, au cours du mois de janvier, s'estompe assez facilement. oui, tout à fait. Effectivement, je pense que l'être humain est habité par la notion de changement. Et il s'avère que le 31, c'est peut-être un rite de passage, où effectivement, on voit ça au 1er janvier et au mois de septembre. Vous savez, quand on rentre À la des rentrée, vacances, ouais. à la rentrée, si vous voulez, quand on rentre de vacances, on a pu se poser pendant les vacances, on a réfléchi. Et aussi à la rentrée, on est plein de bonnes résolutions. Et avec l'arrivée de la nouvelle année, effectivement, on est dans cette illusion qu'on va pouvoir changer des choses. Et je pense qu'effectivement, il faut être raisonnable quand on pose des résolutions parce qu'on s'aperçoit que très rapidement, on ne va pas arriver à les tenir. C'est dans les gènes, c'est au fond de nous de toujours devoir changer et s'habituer à de nouvelles choses. C'est le principe de l'espèce humaine et de l'être humain, c'est effectivement d'être en perpétuel changement. Et on change avec son environnement. Et c'est le propre de la définition, effectivement, du sujet. C'est cette idée de vouloir se perfectionner, de pouvoir aiguiser, favoriser l'estime de soi pour accéder à quelque chose de meilleur. Courir après un idéal, est-ce que c'est... Alors c'est Est-ce que ça, c'est effectivement. bien ? Est-ce que c'est pas Dans bien ? les Est-ce que finalement... dans les résolutions, c'est courir après un idéal, mais il faut être assez réaliste parce que l'idéal n'existe pas. Et il faut surtout se donner des résolutions atteignables pour soi et non pour les autres, c'est-à-dire pas ce qu'on nous impose. Si par exemple on vous dit qu'il faut faire du sport, par exemple, comme tout à l'heure, mais le ton autoritaire, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Comme ce que tu vas pas faire tout à l'heure. Voilà, mais que profondément, c'est pas votre truc le sport. Oui. Ça sert à rien au 1er janvier de vous mettre la résolution que vous allez aller vous inscrire dans une salle de sport. Oui, mais pourtant on peut aussi changer, c'est-à-dire que je peux évoluer en me disant finalement peut-être que. Oui, sauf si effectivement c'est un réel engagement de votre part, c'est-à-dire que vous prenez conscience que faire du sport, c'est quelque chose qui va être bien pour vous, que ça va vous faire du bien au niveau physique, au niveau psychique, une conviction, et que là effectivement c'est un engagement profond. Par contre, si c'est une suggestion, comme on peut vous faire, d'ailleurs quand on propose les vœux, on vous demande quelles sont les résolutions de cette année, c'est comme l'histoire de fumer. Si effectivement fumer, vous décidez d'arrêter de fumer parce qu'effectivement c'est un problème de santé publique, mais que vous ne voyez pas que c'est parce que le matin ça va vous éviter de tousser, parce que vous allez retrouver du souffle, parce que ça va vous faire du bien pour votre santé à long terme. Je veux dire, d'emblée, de toute façon, arrêter de fumer, vous allez faire ça pendant 3 semaines et la 4e semaine, vous allez reprendre. Le simple fait de la résolution du 31 décembre, en soi, ne peut pas être un socle suffisamment fort pour que ça marche, quoi. Complètement. Il faut vraiment que ça soit un engagement et qu'effectivement, on ait envie d'aller dans cet objectif, c'est-à-dire se mettre des objectifs quantifiables par rapport à sa propre personne et non par rapport à ce qu'on nous impose. L'importance de se faire plaisir dans ces bonnes résolutions-là, être réaliste, on vient de le comprendre, essayer d'être objectif, on le découvre aussi, mais se faire plaisir, ça reste aussi une base. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et on s'aperçoit que si effectivement on se fait plaisir, la résolution qu'on aura posée le 31, le 1er janvier, c'est une résolution qui va tenir sur le temps. Y aller en douceur, progressivement, pas mettre la barre trop haute d'un coup. Voilà, c'est comme la question du régime, effectivement, parce que Gontran me posait la question, quelles sont toutes les résolutions à peu près qu'on va prendre. Alors moi je disais la question du sport, la question de perdre du poids, la question d'arrêter de fumer. Je veux dire, toutes ces grandes résolutions, si vous voulez, il faut en être convaincu, c'est-à-dire savoir effectivement qu'on va pouvoir aller vers cet objectif, quelque chose qu'on va mettre en place en douceur et qui va se faire progressivement, qu'on va pouvoir quantifier tout au long de l'année. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de bonnes résolutions que l'on peut prendre pour le 31 entre celles que l'on prend et celles que l'on exauce ?
celle vers qui on Ah, va. j'ai- Enfin, j'ai si on pas- va jusqu'au bout, est-ce qu'il y a, il y a énormément d'échecs? C'est presque une rite de forme passage. de politesse, Voilà, presque, de dire voilà, tiens. politiquement correct. ouais. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a quand même une majorité de personnes où c'est politiquement correct, c'est-à-dire où on se donne cette illusion hein, de cette résolution de la nouvelle année, avec cette nouvelle année qui commence, mais que très peu atteignent ce qu'ils ont posé. Mais certains y arrivent. En même Certains. temps, on peut considérer que ces résolutions, c'est plus une espèce de tradition du 31. On se l'est dit pour s'amuser entre eux. C'est plus un jeu que quelque chose de très sérieux. Oui, c'est ce qu'on appelle un rite de passage, effectivement, comme un symbole, c'est-à-dire qu'effectivement, l'être humain a besoin, dans le temps, de poser comme ça des dates très symboliques qui lui permet d'avoir l'illusion de pouvoir changer, d'avancer et de se perfectionner. Une dernière question, et c'est juste, est-ce qu'éventuellement on peut faire des résolutions à plusieurs pour peut-être se donner du courage? Dire, allez, on va Probablement. arrêter ensemble de boire de l'alcool ou de fumer, et à ce moment-là, on va se motiver l'un l'autre. Oui, alors ceci dit, c'est un engagement. Alors l'idée du groupe, effectivement, ça va faire un lien qui fait que l'engagement va être certainement beaucoup plus profond, puisqu'on va s'auto-motiver dans le groupe. Hein. Ça met la pression aussi. Alors, le côté négatif, Pardon, hein, c'est que ça peut effectivement mettre la pression, mais si c'est un groupe qui est convaincu qu'effectivement c'est un étayage et que c'est quelque chose qui va pouvoir aider d'être à plusieurs, c'est quelque chose qui va fonctionner et là on va être dans l'engagement et la résolution, elle va pouvoir se faire. D'accord. Alors vous étiez à deux doigts de faire un lapsus révolution. Oui. Hein. C'est bien, Gontran, Marilène, quelle est votre bonne résolution pour cette rentrée? de rester comme je suis. Et c'est une très bonne résolution. C'est une très... Et toi, Gontran? De plus sourire, de plus rigoler. Comme je vais faire les extérieurs la semaine prochaine, avoir plus de C'est bien. peps. Ah, ça, c'est très impeccable. bien. Voilà. Impeccable. Eh ben, merci beaucoup, Marilène, d'être Merci. venue sur ce plateau et de Et, nous avoir... et vous n'avez pas dit, Thibaut? Moi, continuer à ne pas faire de sport. Il est sûr Comme de la vous. tenir, celle-là. Et je suis sûr de la tenir. Allez, merci beaucoup.